Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu. En cette veille de braderie de Lille, le soleil est toujours présent dans la région, même si quelques nuages peuvent persister sur l'ensemble du territoire. Les températures, quant à elles, continuent leur légère baisse. Le temps reste encore pourtant agréable avec une moyenne de 26 degrés pour les maximales sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Votre météo, plus en détail et au plus près de chez vous, vous attend tout de suite après cette édition. La braderie de Lille commence pour ainsi dire, si le lancement se fera officiellement ce samedi matin. D'ores et déjà, beaucoup de visiteurs sont sur place. Les quelques 5000 agents mobilisés commencent à préparer le terrain. Il ne reste plus que quelques heures avant de pouvoir vivre l'édition 2019 de cet événement, vous le savez, historique et incontournable pour ainsi dire dans la région. Vincent Vieillard fait le point en images sur tout ce qui vous attend ce week-end. Comme chaque année, vous pourrez faire vos premiers achats dès le vendredi soir, mais le coup d'envoi officiel de cette braderie de Lille, ce sera le samedi matin avec les courses de la braderie et le grand départ du semi-marathon rue du Ballon à 9h pétante. Parmi les autres rendez-vous du week-end, toujours le samedi, cette fois de 11h à 13h, vous pourrez retrouver l'école de Samba à Tabac. Elle se produira dans le cratère Place de la République. À quelques mètres de là, le Palais des Beaux-Arts organise sa braderie aux bandes dessinées. Vous retrouverez aussi de nombreuses animations du côté du musée d'histoire naturelle. Il y a la braderie des enfants aussi qui se tient du côté de la gare Saint-Sauveur, sans oublier évidemment la foire au manège. Elle se trouve sur le Champ de Mars et elle est ouverte de 14h à 4h du matin le samedi et de 14h à minuit dimanche. Prévoyez donc de bonnes chaussures si vous avez prévu de faire le tour de cette braderie. Elle s'étend en tout sur 180 hectares autour de la Grande Place jusqu'au parc Jean-Baptiste Lebas, sans oublier le Vieux-Lille ni la rue Gambetta. Dans ce périmètre, plusieurs secteurs. Si vous êtes plutôt à la recherche des antiquaires, rendez-vous sur les boulevards de la Liberté, Louis XIV et sur l'esplanade de la Citadelle. Le village des associations est lui situé porte de Paris et vous retrouverez aussi le village des commerçants, place Riour. Place sur laquelle on devrait aussi retrouver un nouveau tas de moules dont les coquilles devront être à nouveau transformées en carrelage comme l'année dernière. En parlant de moules qui s'accompagnent forcément d'une bonne bière, notez qu'à partir de vendredi soir, il n'y aura plus de vente d'alcool à emporter dans les commerces et dans le secteur de la braderie, les bouteilles en verre seront interdites. Interdiction aussi de se balader avec un gobelet à la main. Il sera seulement possible de boire un verre entre amis sur une terrasse ou dans un bar ou dans un restaurant. Pas d'alcool non plus au volant, évidemment, d'autant que les voitures sont interdites dans le périmètre de la braderie dès 19h vendredi et jusqu'à lundi tôt dans la nuit. Alors pour vous rendre au cœur de cette braderie, eh bien on vous conseille les transports en commun. Les métros et tramways vont circuler sans interruption entre 5h du matin samedi jusqu'à minuit dimanche soir. À noter qu'Ilevia a mis en place des passes un jour à 4,90 € et 2 jours à 8,80 €. Ils permettent de voyager en illimité sur l'ensemble des métros, tramways et bus du réseau. Et puis si vous venez de plus loin, eh bien sachez qu'il y a 12 parcs relais pour les voitures, soit 4700 places de stationnement en dehors de l'île. Parkings qui sont implantés à proximité d'une station de métro ou d'une gare TER et ouverts non-stop du samedi matin au dimanche soir. On vous conseille donc par exemple de garer votre voiture du côté de 4 cantons avec ses plus de 2000 places ou encore à l'Épré qui compte 500 places, sans oublier évidemment le CHU Santé, Porte des Postes, Porte d'Arras ou Pont de Neuville. À noter que nos confrères de la chaîne météo ne prévoient pas de pluie pour cette braderie, seulement quelques nuages pour le samedi et une couverture plus prononcée le dimanche, mais un temps qui restera sec. Voilà donc pour la bonne nouvelle. Et à noter que tout au long du week-end, nous vous ferons vivre cet événement de l'intérieur avec de nombreux invités. Le premier direct, ce sera donc ce samedi à 9h. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne braderie. Voilà, vous avez toutes les informations et n'oubliez pas votre rendez-vous en direct sur votre chaîne Grand Lille TV, Grand Littoral TV. Pour demain, nous serons toute la journée dès 8h45 en direct avec vous pour vous faire vivre la braderie. On part dans un des lieux les plus secrets de l'île, direction l'enceinte de la Citadelle où se trouve le corps de réaction rapide France. Ce jeudi, une cérémonie de passation de commandement avait lieu. Le général du corps d'armée Laurent Kolodiev a passé le flambeau à Pierre Gillet. C'est désormais lui qui va participer à gérer cet état-major qui fait partie d'ailleurs
de ceux inscrits au plus haut niveau dans l'armée française. Des équipes de professionnels de l'armée qui peuvent être déployées dans le cadre de missions de l'OTAN. Le corps lillois compte environ d'ailleurs 450 militaires, dont presque 20% de nations alliées. La mission principale du général Gillet à Lille sera d'assurer pendant les 2 années qui arrivent la certification donc OTAN du centre de réaction rapide. Il explique tout cela au micro de Rémi Desremaux. Alors, le CRR, c'est Corps de réaction rapide France. Il s'agit en fait du plus haut niveau de commandement opérationnel de l'armée de terre. Donc c'est un corps qui est prêt à intervenir partout dans le monde ou en Europe, et selon les ordres de la France ou de l'OTAN. Bon, une certification, c'est tout simplement la vérification par l'OTAN que nous sommes opérationnels selon des standards qui sont quand même assez exigeants, voire même très exigeants, dans tous les domaines possibles militaires, logistique, combat, communication par exemple, tous les domaines. Et puis pour terminer cette édition, un sujet emploi, de nouvelles entreprises ont pris leur quartier à la PEPSO, la pépinière d'entreprise de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Dans des domaines très différents, on retrouve donc désormais le logo d'entreprises comme le Carré Fantastique, avec sa vente de carrés potagers, mais aussi le bureau d'études GMT Ingénierie, ou encore Presta Labo, cette dernière entreprise qui propose de vendre, d'agencer et de vérifier les matériels de laboratoire. De nouvelles activités donc pour développer l'emploi sur le territoire, c'est l'un des principaux objectifs bien sûr. Et ce jeudi d'ailleurs, un nouveau comité de sélection s'est prononcé sur les prochaines entreprises qui pourraient intégrer les murs. Nous sommes allés interviewer Sabrina Smati, la directrice de la PEPSO, qui revient sur l'arrivée de ces nouvelles entreprises. Oui, ça rentre, ça sort. C'est le but un peu de la pépinière, c'est d'accueillir des jeunes créateurs pendant les premières années de démarrage, donc au maximum 4 ans. Et donc on a des entreprises qui réfléchissent à leur sortie, qui vont sortir prochainement, qui sont sur des projets d'acquisition ou de location. Et puis des jeunes créateurs qui intègrent la pépinière. C'est comme ça depuis plus de 10 ans. On accueille des entreprises et puis après elles font leur vie sur le territoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.